Bonjour chers Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors c'est votre tour pour la lecture des énergies du 15 au 31 août. On parle d'énergie générale évidemment. Prenez simplement ce qui correspond à votre situation, à votre vie personnelle de toute façon. J'aimerais vous remercier également de nous accueillir, de m'accueillir chez vous, de m'accueillir dans votre intimité pour vous permettre de vous donner cette lecture. On va commencer tout de suite avec les petits oracles de Gaïa. Nous donner peut-être une ligne directrice, peut-être un message pour les 15 prochains jours, à voir qu'est-ce que ça pourrait nous aider, voir où on est rendu peut-être. Allons voir qu'est-ce que ce petit oracle a à nous donner comme message à vous, mes chers Gémeaux, pour la période du 15 au 31 août 2021. C'est parti, on va faire la coupe. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire, à nous apprendre, à nous allumer? Pardon. Alors, on nous dit « Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel. » Pardon, éternuer en même temps, ça fonctionne mal. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors voilà, faut croire que ce message me concerne également. En tout cas, du moins, j'ai quelque chose à prendre là-dedans. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne. Entre dans la magie qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. C'est une belle... Autrement dit, ce qui sort de toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que les petits sentis que tu as, les ressentis que tu as, garde, écoute-les, observe-les, étudie. Pas avoir peur des choses, mais on ne peut pas l'expliquer nécessairement. C'est souvent ça aussi. C'est souvent, on commence par là, à justement apprendre à maîtriser notre crainte ou notre peur face aux situations ou des fois aux petits messages qu'on reçoit. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais l'autre fois, je pensais à ça. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça l'autre fois. Comprenez-vous? C'est vraiment des choses qu'on a besoin de passer par-dessus pour s'ouvrir à autre chose. Alors, pour le 15 au 31 août, pour nos chers Gémeaux. Alors, 5 cartes. C'est quoi on nous parle? On nous parle de lutter contre la dépression. Bon, pourquoi pas. L'archange Raphaël, c'est OK. Les 7 vertus célestes, les clés de la bonté, ça va. Attendez, je vais un petit peu les mettre plus par là. C'est des grandes cartes. Émerveillement créatif. Suivez votre passion, c'est ce qu'on dit. Et compétition. Soyez courageux et ayez confiance en vous. Je vais en rajouter une ici pour terminer. Bon, qu'est-ce que c'est cette carte? Oh! Alors, dans vos cartes ici, on voit une évolution. OK? Lutter contre la dépression, moi, j'ai pas l'impression nécessairement que c'est quelque chose... c'est pas nécessairement quelque chose de... Comment je peux dire ça? Question maladie, là. Question maladie mentale ou question... Parce qu'on vous dit apporter un changement positif dans votre vie. Fait qu'on parle pas textuellement nécessairement, je parle de dépression, question santé. On parle de peut-être une baisse d'énergie. On parle peut-être de comme un moment de découragement, un moment de dire, bon, j'ai tout essayé, il me semble qu'il n'y a rien qui marche. Un moment vraiment de dire, je baisse les bras, je sais plus où ce que je m'en vais, je sais pas ce que je veux faire. Il me semble que tout, tu sais, j'ai plus d'idées, je suis vidé. On va le voir de cette façon-là. OK? Bon. C'est une passe, évidemment. C'est peut-être, selon moi, c'est un peu normal parce que tout le monde vit plus ou moins une fin de cycle. C'est normal qu'après un cycle peut-être plus agité pour vous, ajustez-le selon votre situation. Peut-être qu'il y a eu le cycle précédent qui a sollicité beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions chez vous, peut-être de discernement, on ne sait pas, on va dire, la profondeur ni les difficultés que vous avez vues dans le cycle précédent. C'est normal qu'on se sente à un moment donné, un moment de, je dirais pas de déprime, mais un moment vraiment où on se sent vidé, tout simplement. OK? Pourquoi je dis pour le moment? Vous avez à côté l'archange Raphaël, qui guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, vous avez de la protection, vous avez de l'aide consciente ou inconsciente. Regardez comme il est beau, c'est cet archange-là. Belle carte, hein? Regardez-moi ça.
petits papillons et les anges. On vous dit bien, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Alors, on sait que c'est une période qui est peut-être un petit peu... À vous demander qu'est-ce qui se passe pour vous, à vous demander justement si vous n'êtes pas sur le bord du burn-out. Je vous dirais que, bon, c'est sûr que je ne suis pas médecin, puis c'est pas dans ce sens-là que je veux aller non plus, mais plutôt de dire peut-être que vous allez ressentir une certaine paix face à un moment donné à la décision, vous dire, bon, ben, c'est assez, je comprends que j'accepte de me sentir comme ça pour le moment parce que j'ai eu à fournir des efforts. J'ai peut-être fait une introspection, j'ai peut-être vécu, comme je vous dis, des épreuves dans la dernière qui nous ont demandé, qui nous ont sollicité peut-être d'aller au-delà de vos forces. Donc vous êtes peut-être fatigué, vous êtes à bout, autrement dit, on va se le dire comme ça. Heureusement, l'archange Raphaël vous ramène, vous donne ce que vous avez besoin comme énergie, vous entoure, voyez-vous, vous êtes protégé, comme je vous dis, avec l'archange Raphaël. C'est son travail. OK? Là où ça va encore mieux, on vous dit que vous avez la carte des 7 vertus célestes. Donc, qui sont les clés de la bonté, de l'empathie, de l'écoute. Ça peut être l'écoute de soi aussi, c'est pas juste l'écoute aux autres. Donc, c'est vraiment... Puis, on la voit, la carte, regardez, la personne, l'ange, appelez-le comme vous voulez, la fée ou quoi que ce soit. Elle reçoit, veut dire, du cosmos, de l'univers, elle reçoit, veut dire, une étoile filante qui va lui donner, veut dire, l'énergie qui va... Est-ce que c'est un miracle? Peut-être. Prenons-le comme il est. C'est une aide, du moins, que vous recevez, veut dire qu'elle soit divine ou qu'elle soit humaine, peu importe, c'est de l'aide. Je pense que personne ne doit cracher sur de l'aide gratos. Si vous ne savez pas pourquoi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui le savent. Non, vous êtes bien protégé, franchement. Oui, c'est malheureux que vous ayez eu besoin d'aller jusqu'au-delà de vos forces. Dans les situations peut-être que vous avez vécues, comme je vous dis, au précédent cycle. On est encore un petit peu échaudé, c'est évident. Mais je pense que la guérison, vous êtes en période si ce n'est pas de guérison, du moins proche de la guérison. Vous êtes proche d'entrer dans le processus de la guérison. Tout va se guérir tranquillement avec la force, la bonté de l'archange Raphaël. De toute façon, puis ici, vous avez également... Je pense que vous êtes vous êtes des personnes qui avaient quand même une certaine valeur au niveau spirituel, tout ça, en ayant les 7 vertus célestes, parce qu'on vous voit repartir encore. Je ne sais pas si vous êtes... personne qui est vraiment au service des gens. Je ne sais pas quel métier vous faites, parce qu'on dirait que c'est comme, bon, ben, j'ai rebondi, autrement dit, puis je repars. C'est comme, aïe, aïe, OK? Donc, je ne sais pas si c'est dans votre métier d'avoir ce genre d'attitude-là, de devoir donner un coup pendant une période de temps, puis après ça, ben écoutez, je pense péplé, tout simplement. Ça peut. J'espère que non, parce que ça doit être assez... épuisant, j'avoue. Mais vous êtes quand même bien béni. OK, face à ça. On vous dit que peut-être pour aider la guérison, pour aider, veut dire, à peut-être apprendre une autre façon de vivre sa vie, on vous dit de suivre votre passion. Peut-être de prendre, je ne sais pas si c'est un hobby qu'on vous demande de prendre, je ne sais pas si on vous demande de prendre une nouvelle habitude. Chose certaine, ça semble être quelque chose qui débute. Si on regarde au niveau de l'émerveillement créatif, on dit suivez votre passion. La dame ici commence tout simplement à monter dans les marches. Attendez un petit peu, je vais aller un petit côté comme ça. Voilà. Vous voyez, elle est en train de monter au tout début des marches. Donc, c'est quelque chose qui commence en douceur, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment suivre ce que vous avez le goût, peut-être toujours eu le goût de faire à quelque part. Ça peut être une question de métier, ça peut être question créative aussi. Si vous avez envie de peinturer, vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de faire des ministéries, vous avez envie de faire pas nécessairement des choses, nécessairement toujours aussi de ses mains. Ça peut être quelque chose, je veux dire, vous devez écrire de sa tête. Il y a plein de façons d'exprimer sa créativité. Donc, c'est à vous à la trouver, évidemment. De toute façon, je pense que vous n'avez pas attendu après moi pour le découvrir. Mais peut-être que vous l'avez mis de côté. Peut-être parce que, bon, c'était trop peut-être au service des autres. Pendant un petit bout de temps, vous vous êtes oublié. Alors, on vous invite ici à retourner
à retourner un petit peu sur, peut-être pas sur vos pas, parce que c'est pas sur vos pas, puisque ça vous a toujours accompagné. Peut-être aller rechercher à l'intérieur de vous, dire qu'est-ce qui vous faisait vibrer à un moment donné, jeune, un peu plus vieux, hier. Bon. Et à un moment donné, vous étiez soit commencé, puis ça, bon, il n'y avait pas, comment je peux dire ça, il y a, à certaines étapes de la vie, peut-être qu'on vous était dit, vous ne pourriez pas en vivre, je vous donne un exemple, et vous avez passé à des choses beaucoup plus cartésiennes, peut-être de revenir à ces genres de passions-là. C'est peut-être le temps. Okay? À vous de voir. À vous de la mettre à votre compréhension, à votre situation. Ici, on parle de la dernière carte. On vous parle de soyez courageux et ayez confiance en vous. On vous parle de compétition. Bon, c'est-à-dire j'ai l'impression que la vie vous met devant une situation où vous aurez peut-être à décider. Décider si vous continuez ou je sais pas, vous prenez un autre chemin. C'est pas nécessairement que vous refusez. Hein. On s'entend que la personne, l'enfant qui chevauche le tigre, elle ne semble pas de mauvaise humeur ou coup de humeur, elle va avoir du plaisir beaucoup. Remarquez que la compétition, ça peut être aussi agréable. On entend de Jeux olympiques dans le moment. Alors, soyez courageux et ayez confiance en vous. Je ne vois pas ça nécessairement quelque chose de négatif, au contraire. Me dis, s'il y a compétition, c'est que vous êtes au moins deux à avoir la même idée. Puis je pense que ça peut être qu'inspirant d'avoir de la compétition. Ici, on vous dit le potentiel, vous voyez? Compétition potentielle. Je ne sais pas si la compétition, peut-être que ce projet-là que vous aviez vous a découragé parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui font, peut-être des personnes qui font exactement, qui ont la même passion. Mais on vous dit que oui, il y a des compétitions, mais sois courageux, puis confiance en toi. On est bon, on est beau, on est capable. On est bonne, on est belle, on est capable. Parce que le potentiel est là. Voyez grand pour votre avenir. Elle vous le dit. Compétition, oui, saut. Mais vois grand. Va plus loin. Arrête pas à dire, c'est sûr que vous allez avoir des compétitions. Comme je vous dis, si on le prend d'une façon que ça va peut-être vous pousser, ça va peut-être vous stimuler à avoir la compétition, parce que, bon, c'est sûr, il faut être à l'affût, il faut être... Mais ça, je ne suis pas inquiète, vous avez quand même des belles cartes qui sont là aussi pour vous donner un support, là. OK? Donc, si vous avez une passion à vivre, c'est le moment ou jamais de le faire. En tout cas, c'est le moment ou jamais. J'ai oublié le mot jamais. C'est le moment de le faire. Vous avez une opportunité dans le moment d'aller vers une passion que vous avez, autre peut-être que ce que vous faites dans le moment. Ou peut-être en parallèle de ce que vous faites dans le moment, qui vous amène peut-être une certaine sérénité, peut-être, je vous dis, versus, mettons, votre travail, qui est peut-être plus prenant, plus... comprenez-vous ce que je veux dire? Ça vous donne ça vous apporte un certain équilibre d'avoir peut-être un hobby ou avoir une activité ou quelque chose qui vous branche, finalement. Donc, pas nécessairement dont vous avez nécessairement besoin de vivre avec ça. J'imagine que l'opportunité pourrait être là, puisqu'on parle de compétition. C'est à vous de voir. C'est votre vie. D'accord? Alors, c'est bon pour ça. Ça donne quand même des petites lignes pour les 14 prochains jours. Retenez que vous êtes protégé dans ce que vous vivez au niveau peut-être de votre fatigue physique, mentale ou physique, émotionnelle. D'accord? Mais prenez conscience que vous êtes aussi en fin de cycle, sinon en début de cycle. Donc, il faut maintenant digérer tout ce que vous avez vécu peut-être dans le cycle précédent, ce qui peut peut-être justement vous demander un surplus d'énergie qui vous met un petit peu à terre. C'est temporaire, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est juste un moment de bilan, un moment d'écœurantite aiguë. On va se le dire comme ça. OK? Ça passe assez relativement et vous êtes protégé et puis tout est bon. Bon, allons-y avec autre chose. Là maintenant, j'aimerais vous introduire, j'aimerais faire avec vous. Vous me donnerez vos commentaires si vous le voulez bien. On va faire un petit tirage, voir au niveau de vos énergies, un petit peu ce qui ressort par rapport à... Attendez, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Par rapport aux énergies qui circulent pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Peut-être que ça ne vous correspondra pas ou ça ne répondra pas nécessairement à vos questions. On va simplement brasser. Je vais vous mettre sur pause quelques secondes, le temps que je mélange les pierres et que je les dépose ici parce que ça fait vraiment un bruit infernal. Alors, laissez-moi quelques secondes. Attendez un petit peu. Justement, je vais prendre une petite gorgée de café. Pour donner un petit peu d'humidité à ma gorge. Alors, je vous laisse sur pause quelques secondes.
Voilà, c'est fait. Alors, j'ai arrêté de faire du bruit. Alors, on va simplement séparer un petit peu, je vais voir un petit peu les tendances vers les équilibres, les déséquilibres peut-être qu'il pourrait avoir. Ou sinon l'équilibre. En tout cas, au niveau de la voix, ça va. Au niveau de la parole, de la communication, ça va. Jusqu'à maintenant, attendez un petit peu. Il y a des fois des pierres qui sont un peu douteuses. Douteuses dans la couleur, je m'excuse. C'est pas au niveau de la valeur de la pierre du tout. Là. Alors, le rouge ici, Kundalini. C'est le cœur. Les cuillères ici. Bon, ben c'est bien. Vous êtes capable de traverser quand même. Mais les émotions se font bien. Moi, je fais fort bien. Comment je pourrais dire ça? L'instinct de survie est un petit peu... mes chers Gémeaux, l'instinct de survie est un petit peu activé. Bon. Ça remarquez que si on va des couleurs, au niveau de... comment je pourrais dire ça? Ça, c'est pas bon. Si on peut aller... Attendez, je vais l'acheter tout de suite. C'est la deuxième que je... C'est une amande, je m'excuse. C'était un... C'était pas rapport là. Bon. OK, alors on va ici, c'est aussi orange. Bon, ben c'est bien. OK, on commence. Je vous dirais que les énergies dans le moment, pour vous, qui vous concernent du moins, semblent être plutôt, je vous dirais plutôt terrestres que cosmiques. C'est-à-dire que c'est plus le concret qui nous intéresse dans le moment que le spirituel. OK, on va se dire, c'est pas un défaut, c'est pas la fin du monde, c'est juste, voyons, si je peux arriver à la mettre assez droite. Bon, c'est assez, veut dire, comment je veux dire ça? Il n'y a pas de mal à ce que ce soit ce cas-là, OK? C'est qu'on travaille dans le moment plus avec des énergies qui sont plus basses. On est plutôt sur, comme je vous dis, sur les énergies terrestres, sur la Terre. On a les deux pieds sur Terre dans le moment. Beaucoup moins veut dire aller chercher, peut-être avoir une vision peut-être parallèle ou une vision peut-être plus pas meilleure, parce que non, ça ne s'applique pas ici. Hein. Ça vous appartient, donc c'est la meilleure, c'est la vôtre. Donc voilà, on va commencer tranquillement avec le chakra. Bon, c'est sûr que le chakra de la racine, il est très, très sollicité. On le voit au nombre de pierres noires, aux pierres rouges, à des accents rouges. Attendez un petit peu, ça, c'est pas bon, ça va, je m'excuse, c'est pas noir, ça... Non, c'est fumé, ça va aller là. Ça va là. Ça va là. Elle était à la bonne place. Je pensais qu'elle était bleue, mais elle est grise. Donc, ça va dans le chakra le noir est relié au chakra de la racine, chakra du coccyx. OK? On dit, c'est votre instinct de survie. Ça veut dire que vous êtes peut-être un petit peu plus prompte que d'habitude à réagir. OK? Ou alors, vous essayez de vous stimuler pour vous-même pour être capable de traverser ce que vous vivez dans le moment. Vous allez chercher, des fois on va chercher l'énergie où on peut l'aller chercher, des fois à l'extérieur c'est pas possible, on va le chercher à l'intérieur de nous. Le Kundalini, pas le Kundalini, mais le chakra du coccyx, c'est ça ici qui part la machine au niveau d'énergie, si on parle d'énergie au niveau de la Terre. Okay? C'est le début de la fin aussi, mais bon, ça c'est une autre chose. Si je vais au niveau du deuxième chakra, quel chakra de couleur en principe orange, vous avez quand même des agates rubanées. Vous avez de l'œil de tigre qui est rubané également, avec du orangé dedans. C'est pour ça que je l'ai placé au niveau du chakra, du deuxième chakra. Vous avez la rose des sables également, le cuivre. Ce sont juste comment je veux dire ça? C'est des pierres qui vont venir compenser peut-être le surplus, peut-être qui serait comme de la colère ou de la rage. Tu sais, le petit oomph de trop, là. Le petit... Hein? C'est ça qui vient un petit peu à calmer un peu le jeu. Donc, ça vous donne, vous gardez votre énergie, mais vous ne la dépensez pas en bougonnant, en chicanant, OK? Heureusement, vous semblez la garder pour vous. En réalité, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit l'instinct de survie. À un moment donné, vous êtes vidé. OK? On l'a vu dans le tirage précédent, vous avez été, je pense, pas mal au bout de vos forces. Alors là, c'est le temps de se reconstruire, c'est le temps d'aller chercher, premièrement, apprendre à se protéger aussi, là. De ne pas justement laisser aller toute cette énergie-là inutilement, parce qu'après, quelque part, vous payez le prix. Quoi qu'on savait, on le sait, vous n'êtes pas aussi protégé. Mais c'est des choses qu'on peut éviter si on le veut. OK? Faites des recherches là-dessus, vous allez voir qu'il y a différentes façons de le faire.
Alors, on vous dit bien que vous êtes capable de traverser cette période-là. Vous avez encore euh, conscience de ce que veut dire vous êtes dans cet état-là. Je pense qu'à quelque part, sans dire que vous avez nécessairement accepté l'état où vous êtes dans le moment, vous avez quand même conscience dans l'état où vous êtes dans le moment. OK? Donc, ça coule bien, ça équilibre. Ça, dans le fond, ce qu'on cherche au niveau des chakras et des couleurs, c'est l'équilibre, justement. Alors, après ça, on vient avec le chakra du plexus, qui est dans le ton de orangé. OK? Oups, ça, c'est pas là. C'est pas là que ça va. Ça va ici. Je vous dirais que vous êtes quand même bien outillé. Parce que le chakra du plexus, pour moi, c'est le dispatch. C'est celui qui reçoit l'information, qui, selon son analyse, va envoyer l'énergie vers le bas, si, veut dire, pour une raison ou pour une autre, veut dire, ça n'a pas besoin de passer par les émotions, ça n'a pas besoin de passer par l'instinct de survie, ça peut être quelque chose, une information que vous recevez qui va peut-être, le fait de passer ici va vous sauver la vie, parce que l'instinct de survie va dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? OK? Soit ça peut être vers le cœur aussi. Donc, on transcende, veut dire les choses, on les met avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compassion et beaucoup. Donc, rien de négatif, au contraire. Comprenez-vous? C'est que vous, dans votre cas ici, pour ceux que ça concerne, vous avez peut-être un peu de douleur au niveau du plexus, mais c'est pas quelque chose, veut dire, vous n'avez pas un point comme peut-être certaines personnes, veut dire, vont vous dire, ah, moi, le plexus, là, ben, je mets juste le doigt, là, puis aïe, aïe, ça fait mal. OK? Vous, ça se travaille tranquillement. On voit que vous avez commencé, veut dire, ou en tout cas, du moins, vous n'êtes pas laissé aussi affecté, ou vous êtes conscient, veut dire que peut-être par expérience, par connaissance, que veut dire vous avez à faire attention un petit peu des informations, comment vous allez gérer les informations que vous recevez. OK? Peut-être par votre épuisement, peut-être par... Vous avez appris à vous protéger par rapport à ça. Sans mettre un rempart de dire je filtre ce qui rentre. OK? Parce que je veux pas, c'est pas le temps de me faire démolir. Là. Je suis déjà, moi, un genou à terre. OK? Fait que oui, je veux bien donner le service, mais je ne peux pas crever là non plus. OK? On disait tantôt, là, un petit peu de penser à vous, un petit peu. Là. OK? Au niveau du cœur, c'est très bon. On parle beaucoup côté physique. Même si on parlait au début de dépression ou de choses comme ça dans les premières cartes, c'est vraiment pas au niveau de la santé. C'est ce que je vous disais tantôt. Moi, je ne le voyais pas comme on parlait pas de dépression au sens santé mentale. On parle vraiment de dépression dans le sens, c'est un coup de... comment je veux dire ça? Un épuisement. Je ne dirais pas un épuisement général, mais c'est vraiment de l'épuisement. Vous allez chercher, vous êtes consciente que l'énergie, veut dire vous en avez peu à donner à la fois. C'est une bonne chose. Vous semblez bien levé parce que c'est quand même équilibré. Vous avez quand même les émotions qui sont quand même là. Vous êtes moins présente. Vous êtes plus conscience de votre santé que peut-être de l'intervention que vous pourriez avoir envers les autres. Quoi, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, pas du tout, ou concentré sur vous, non. C'est que vous avez l'équilibre. Vous êtes capable de, quand vous êtes sentez que vous êtes capable d'aider, vous donner un coup de main. Quand vous sentez que vous n'êtes pas capable, vous reculez un petit peu, puis c'est bien. Vous excusez, puis écoute, pas là. Vous impliquez moins, si on veut. OK? Donc, c'est bien aussi, parce que c'est important que vous pas il n'y a personne à protéger, c'est vous. Ça ne donne rien de vous épuiser pour... Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin de votre énergie à quelque part ou qui auraient besoin de votre participation. Là. Okay? Ce qui est bien aussi, c'est qu'ensuite, on va au chakra de la gorge. Donc, vous êtes capable de verbaliser ce que vous ressentez. Vous êtes capable de verbaliser vos limites. Vous êtes capable de dire, écoute, ça, je suis pas capable de le faire. Ça, je suis capable de le faire. Donc, c'est extraordinaire parce que souvent, on a de la misère à dire non, surtout dans les cas comme j'ai pu voir d'épuisement physique. Mental, même à quelque part, on va dire on est fatigué, on est brûlé, OK? Dans tous les sens du mot. Et on se remonte tranquillement, veut dire, en étant conscient de notre fragilité. Je pense pas qu'on peut dire ça autrement. Puis c'est bien, c'est ça qu'il faut. Vous êtes capable de, comme je vous dis, vous êtes capable de verbaliser, vraiment de dire, écoute, je peux ou je peux pas, ou vous êtes capable de verbaliser de montrer ou de créer, parce que c'est la création aussi, le chakra de la gorge, c'est pas juste l'expression, on va dire juste verbale, si on veut, si on parle d'expression, comment vous vous exprimez, soit votre désarroi, soit votre... Mais vous êtes quand même relativement... Moi, je pense que vous êtes très consciente de votre situation. Je pense que ce que je vous dis aujourd'hui, ça vous
C'est pas quelque chose que vous ne saviez nécessairement pas. Peut-être que vous ne saviez pas nécessairement mettre des mots dessus. Mais je pense que vous savez ce que je veux dire, parce que vous avez quand même un certain équilibre dans vos chakras qui annoncent soit un travail qui a déjà été amorcé dans ce sens-là, ou c'est votre nature tout simplement profonde qui est capable de... Puis tant mieux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être capables de travailler, veut dire leur chakra pour dire « je me sens bien aujourd'hui ». OK? Au stade, comme je vous dis, où vous en êtes rendu, j'aurais tendance à... Ça, je vais aller mettre ça ici, là, avec ça ici. Bon. Je vous dirais que c'est bien équilibré. La créativité est là encore avec cette pierre ici. On vous demande, oui, c'est peut-être votre façon à vous d'exprimer ce que vous êtes ou d'exprimer ce que vous aimeriez exprimer par les moyens, les médiums que vous voulez choisir. C'est à votre goût, à vous. Le troisième œil est ouvert. Ça, c'est pas un problème. Il est même, je vous dirais... Moi, je pourrais dire ça. J'ai l'impression à quelque part que vous êtes, parce que par la manière que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vous manque du quartz qui n'a pas été ramassé. Donc, vous êtes à un stade où vous êtes encore en cheminement. OK? Ou alors, vous éprouvez tout simplement pas le besoin pour le moment d'aller plus haut au niveau de vos connaissances. Ça vous satisfait, selon vous, vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre, puis bon. Il n'y a pas de problème là non plus. Ça, c'est la vie qui va décider avec vous qu'est-ce qui va se passer après. Mais chose certaine, vous êtes relativement bien selon ce que je peux voir. Vous avez tous les atouts pour bien vous sentir. Parce que quand on a je veux dire ça, quand on a aussi équilibré le niveau de chaque chakra, ça veut dire qu'on est en santé. En tout cas, on bâtit notre santé. L'équilibre, c'est le secret de la vie. À tous les niveaux, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, que ce soit amoureux, que ce soit... C'est l'équilibre qui est le secret de la sauce. Trop, c'est comme pas assez, je ne dirais pas assez. Hein, c'est vraiment ça. Trop, c'est comme pas assez. C'est vraiment à ramener la balance, je veux dire, à un certain équilibre pour être capable d'avancer, de ne pas toujours se sentir à moitié ou se sentir arrêté ou peu importe, à se poser des questions. On a manque d'assurance. On n'est pas sûr de nous, on n'a pas confiance en nous, ce qui n'est pas votre cas ici. On aurait dit qu'il y a déjà eu un cheminement de fait pour certains Gémeaux qui ont été capables d'aller plus loin, veut dire que ce qu'ils ressentaient en début, où la curiosité les a poussés, où vous êtes déjà en spiritualité, puis vous avancez allègrement votre chemin. Toutes les possibilités sont là. C'est à votre choix. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Pour le manque de cristaux, en réalité, bon, ça vous dit que vous êtes rendu, vous n'êtes pas nécessairement, j'aime pas dire que vous n'êtes pas rendu là, parce que ça ne m'appartient pas premièrement de dire ça, puis c'est vraiment totalement à côté de la traque. C'est que dans le moment, c'est pas la préoccupation principale d'aller voir sur d'autres énergies, veut dire vous en avez déjà assez avec ce qui se passe ici, sans aller voir ailleurs. OK? Tout simplement, pour le moment, on parle quand même du 15 au 31 août. Dans cette période-ci, c'est pas un besoin que vous éprouvez, puis... C'est pas plus grave que ça. D'accord? Alors, c'est quand même bien. Moi, je trouve que vous êtes les premiers parmi les troisième signes que je fais jusqu'à maintenant. Je vous dirais que vous êtes le premier signe qui a autant d'équilibre, qui monte autant d'équilibre. Donc, il y a un travail de commencer tout seul. C'est bien. Je suis contente pour vous. On va terminer, si vous voulez bien, cette séquence avec le tirage du oui ou non. La même chose que d'habitude, j'ai un petit perroquet vert en malachite ou un crapaud, on m'a dit que c'est un crapaud. Un crapaud en lapis-lazuli, ça n'a aucune importance, la signification des pierres, c'est simplement pour identifier le carton, à savoir si c'est un oui ou un non. Alors voilà, je vous demande de poser votre question qui demandera une réponse oui ou non. Vais-je m'acheter une auto? Vais-je acheter une maison? Vais-je changer d'emploi? Vais-je... ce que vous voulez? Ou alors formulez votre propre formulation à votre choix. Besoin plus de temps, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez le vidéo pour avoir votre réponse tout simplement. Je vous laisse quelques secondes pour décider si vous prenez le perroquet ou le crapaud. Alors c'est parti. Alors ceux qui ont choisi le perroquet, la réponse à votre question est non. Si évidemment vous avez choisi le crapaud, la réponse à votre question est oui.
Alors, je souhaite que cette réponse a pu vous apporter, veut dire, ce que vous vouliez. Des fois, un non veut dire un oui, pendant la question. Alors, j'espère que ça répondait à votre question du mieux qu'on pouvait faire. Alors, voilà, mon cher Gémeaux, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'août, du moins une bonne moitié d'août. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de la belle température. Si vous avez besoin de vacances, prenez le temps si vous en êtes capable. Profitez de la vie, c'est ce que je vais vous demander. À la fin août, on ne sait pas ce que la rentrée va nous amener. Profitez, emmagasiner de l'énergie, reprenez vos forces, regardez en avant. C'est ce que je vous souhaite. Paix, prospérité et santé. À la prochaine, mes chers Gémeaux.